Salut, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et apprenti entrepreneur. En juillet 2024, j'ai décidé de créer une formation en ligne pour mettre un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat et pour essayer de transmettre les connaissances que j'avais accumulées durant mes études de médecine. J'ai mis environ 1 mois à la mettre sur pied à raison de 1 heure à 2 heures de travail par jour, pas plus. Ça a été une expérience très enrichissante et plutôt agréable, même s'il y a eu quelques surprises. Je vais vous partager toutes les étapes de création d'une formation afin que vous puissiez vous lancer si vous aussi vous le souhaitez. Tout d'abord, pourquoi créer une formation en ligne ? La première motivation, souvent, on va pas se le mentir, c'est quand même se créer une source de revenus secondaire. Cependant, c'est un exercice qui demande du travail, donc il vous faut choisir un sujet qui vous plaise et que vous avez envie de transmettre. La première étape est donc de se poser et de réfléchir à son ikigai. L'ikigai, ou raison d'être en japonais, est votre zone de génie. C'est-à-dire le domaine dans votre vie où vous êtes bon, que vous kiffez et par lequel vous pouvez percevoir une rémunération. Personnellement, j'aime tout ce qui est santé, bien-être. Je suis bon en planification, en organisation. Et le but était de vendre cette formation à des étudiants qui en avaient besoin. Ainsi, naturellement, je me suis tourné vers l'enseignement de techniques de bien-être et de productivité pour les étudiants soumis au stress universitaire. En particulier, ceux ayant un concours à la fin de l'année comme le concours de médecine. Une de mes erreurs, rétrospectivement, a été de ne pas assez cibler mon sujet. Par exemple, j'aurais pu proposer « Vaincre le burn-out en 30 jours » pour les étudiants en médecine préparant le concours des ECN. Cela permet de cibler plus précisément les personnes que vous voulez aider et de les aider encore plus car vous apprendrez au fur et à mesure à les connaître par cœur. Une fois que vous avez déterminé votre audience cible et le sujet précis que vous allez enseigner, la seconde étape est de se mettre à créer la formation de manière régulière. C'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que cela, car ça demande du travail de manière constante et on peut vite être découragé. L'idée d'une formation est de résoudre un problème, par exemple surmonter le burn-out. Pour résoudre ce problème, vous allez accompagner votre élève à travers différentes étapes pour qu'il le surmonte. Le but est donc de créer un parcours facile à suivre, avec le moins de friction possible, et qui le transforme. Pour cela, organisez votre formation en modules, 5 ou 6, pas plus. Dans chaque module, créez 2 ou 3 vidéos, ou créez quelques fichiers PDF de manière chronologique. Par exemple, dans ma formation, j'ai créé 6 modules, avec un premier module intitulé « Maîtriser son environnement », un second module intitulé « Définir et prioriser ses objectifs », un troisième module expliquant à l'élève comment équilibrer son emploi du temps, et ainsi de suite. Là encore, retour d'expérience. Je pense qu'il est beaucoup plus efficace de créer un ordre chronologique, où le module précédent résout un problème spécifique et permet de s'attaquer au module suivant qui résout un second problème, chaque petit problème s'ajoutant de manière à résoudre la problématique générale de votre formation. Consacrez-vous-y 1 à 2 heures par jour si vous avez un emploi à temps plein à côté ou des études et fixez-vous une deadline. Ainsi, vous obligerez à terminer votre formation à un moment donné et ce, même si elle n'est pas parfaite. Et spoiler, elle ne le sera pas. Dites-vous que le vrai objectif, votre vrai objectif, est de mettre en ligne quelque chose. Vous pourrez toujours améliorer votre formation au fur et à mesure, ainsi qu'avec les retours de vos élèves. Ce qui nous amène à notre troisième étape, qui est de publier la formation. Pour ça, il vous faut trouver un hébergeur de formation. Il en existe plusieurs sur le marché, mais moi, j'aime utiliser Podia. Podia, c'est un site internet qui permet d'héberger votre formation, de la publier et d'en percevoir des revenus de manière super simple. Le problème avec Podia, c'est son prix, car il faut compter un abonnement mensuel d'au moins 35 € pour être en mesure de publier sa formation. Donc, point positif, l'ergonomie, la facilité d'utilisation, point négatif, l'abonnement.
Après, vous pouvez très bien créer votre propre site internet sur des hébergeurs de sites web comme Hostinger et mettre sur pied vos propres onglets, vos propres pages. Mais ça vous prendra beaucoup plus de temps. Ensuite, sur Podia, vous pouvez fixer un prix à votre formation, connecter un compte Stripe pour recevoir les paiements et ensuite partager votre formation simplement grâce à un lien direct que vous pourrez diffuser sur vos réseaux sociaux, transmettre à vos contacts, à vos amis, etc. Personnellement, j'ai appris beaucoup en créant cette formation, même si je n'ai pas eu de retour sur investissement sur le plan financier. Je pense que les erreurs que j'ai faites sont les suivantes. Tout d'abord, ma cible. Les étudiants, malheureusement, n'ont pas forcément les moyens de se payer une formation, même si ça peut les aider. Ensuite, le sujet. Comme je vous disais dans la première partie, je pense que j'ai brassé trop large. À travailler sur la productivité, mais aussi la santé, le bien-être des étudiants. Je pense qu'il serait beaucoup plus efficace de résoudre un problème précis. Et ensuite, probablement, mes compétences marketing. C'est quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. J'ai pas envie de déranger les gens de manière générale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais travailler, car le but est également d'aider quelqu'un à résoudre un problème, à franchir une étape. Et le temps que vous allez consacrer à aider cette personne à passer d'un point A à un point B justifie d'une rémunération. Donc voici mon retour d'expérience et les étapes concrètes que vous pouvez mettre en place pour créer votre première formation en ligne. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus car il faut que j'aille bosser à l'hôpital, mais en attendant, un dernier mot, lancez-vous. Créez, partagez, publiez et vous apprendrez énormément en chemin. Ciao ciao!